Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Chaos Saturne. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner et de cocher sur la cloche de notification de sorte que vous puissiez être notifié de toutes les nouveautés, de toutes les nouvelles vidéos. Et puis, je vous invite également d'aller consulter mes pages internet, à savoir www.chaosaturna.com et www.rockulrich.com. Vous trouverez d'ailleurs toutes ces informations en dessous dans la barre de description. Eh bien, il me semble que parmi vous, il y a des personnes qui sont forcément des propriétaires, d'autres qui soient des locataires. Ce que vous devez savoir est que, quel que soit le logement dont vous faites acquisition, ce logement est toujours chargé. Ce logement est toujours habité. Il est chargé pourquoi? Dans la mesure où vous êtes locataire. Sachez que avant vous, il y a des personnes qui ont occupé ce logement et qui forcément ont manifesté des émotions, qui forcément étaient habitées par des entités ou même par des problèmes ou diverses entités. Et le logement s'est donc imprégné de tout cela. Si donc vous êtes propriétaire, toujours est-il que vous avez acquis ce logement. Vous ne l'avez pas construit. Et bien même encore, quand vous l'avez construit, sachez que la terre, au sein de laquelle vous avez construit votre logement, était déjà habitée, était déjà chargée, bien avant que vous ne le construisiez. Eh bien, dans cette vidéo, je vais plutôt vous dire, vous dévoiler dans quelle mesure, par quel procédé vous pouvez établir une protection au sein de votre logement simplement à partir du sel de mer. Donc, ici, je ne veux pas m'intéresser à tout ce qui est dégagement, à tout ce qui est purification des lieux avant intégration du logement ou même quand l'on a déjà intégré un logement. Ça sera éventuellement dans une prochaine vidéo. Pour donc protéger votre logement à partir du sel, c'est très simple. Vous prenez simplement du sel de mer que vous allez donc déposer dans les 4 tours de chaque pièce de votre logement. Et ce sel, vous devez le retirer tous les 3 jours et le jeter dans un cours d'eau. Et quand vous retirez ce sel, ne le touchez surtout pas avec vos mains. Du moins, il ne faut pas qu'il y ait un contact direct entre vous et ce sel. Ni vous, ni l'un de vos proches
vivant au sein de votre logement. Puisque vous devez savoir que ce sel se sera déjà chargé de toutes les charges négatives, de toutes les attaques qui ont pu être projetées contre vous et contre votre logement. Donc, le sel va donc absorber tout cela. Et si donc, vous venez donc à être en contact direct avec ce sel, alors vous allez vous imprégner de tous ces maléfices, de toutes ces attaques que le sel a absorbées pour vous. D'où il est donc important de ne pas toucher le sel, de ne pas être en contact direct avec ce sel. Voilà donc une méthode très basique pour vous protéger, pour protéger votre logement à partir du sel. Si donc vous souhaitez vous-même vous protéger, parce que parmi vous, il y en a forcément des gens qui font des cauchemars, des cauchemars qui sont liés à des attaques occultes, parce qu'il existe aussi des cauchemars qui sont d'ordre naturel. Ça peut être lié à des phobies, ça peut être lié à un film qu'on a regardé, ça peut être même lié à une représentation que l'on s'est fait. Il y a même aussi d'autres cauchemars, même encore, qui sont entre guillemets naturels dans la mesure où c'est vous-même qui avez créé ce cauchemar à partir de vos pensées, de votre imagination. Et plus vous allez soutenir cette pensée, cette imagination, alors cela prend vie dans le monde invisible. Cela crée ce qu'on appelle des entités qui donc vont venir vous hanter. Souvent, la plupart du temps, les êtres humains sont victimes, parfois eux-mêmes, des entités qu'ils ont créées de façon inconsciente et qu'ils ne maîtrisent même pas. Pour donc vous protéger vous-même, quand vous dormez, ou même quand vous sortez de chez vous, c'est très simple. Vous prenez du sel de mer que vous allez mettre dans un de vos vêtements que vous avez porté, mais qui soit de couleur blanche. Je précise bien que vous ne devez pas aller acheter un vêtement. Vous devez chercher dans vos vêtements un vêtement qui est de couleur blanche. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous devez donc acheter un vêtement de couleur blanc. Bon, dis-moi, c'est couleur blanc ou couleur blanche? Un vêtement de couleur blanc. Un vêtement de couleur blanc. D'accord. Un vêtement de couleur blanc. Donc, vous devez donc vous munir d'un vêtement de couleur blanc et ça doit être votre vêtement que vous avez porté qui s'est donc imprégné de votre fluide. C'est dans ce vêtement que vous allez découper et vous allez mettre du sel dans ce tissu et vous allez attacher cela et mettre dans votre poche. Et bien entendu, tous les 3 jours, vous devrez toujours changer de sel. Donc voilà également une méthode de protection très basique pour vous-même, puisque ce sel que vous avez sur vous va absorber tout ce que vous allez recevoir comme attaque occulte, comme mauvaise pensée, comme mauvais œil, comme malédiction. Donc vous cherchez un cours d'eau, vous jetez le sel et ensuite vous mettez un nouveau sel et ainsi de suite. Donc voilà des méthodes très basiques
pour vous protéger et protéger votre logement. Il y a aussi même d'autres méthodes qui se font à partir des clés, de simples clés que vous avez chez vous, les clés de votre porte, y compris même vos ustensiles de cuisine. Ça peut être le couteau que vous utilisez pour faire à manger. Ça peut également servir de protection. Mais éventuellement, dans une prochaine vidéo, j'aborderai sur les différents procédés de protection en faisant usage d'une clé ou d'un ustensile de cuisine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.